à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Alors après la moisson, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant des avancées des travaux sur la ferme, donc je tiens ma promesse et aujourd'hui je vous emmène pour les semis de colza. Vous savez que sur la ferme, on met très souvent des essais agronomiques en place avec bien sûr nos contraintes, qui sont, je vous le rappelle, l'agriculture biologique et le sans labour. Et aujourd'hui, pour le colza, on va utiliser une technique qui marche aussi bien en agriculture conventionnelle, biologique ou de conservation. On va semer le colza associé à de la févrole et du sarrasin. On va préparer le semoir et ensuite je vous explique l'intérêt de cette association. Et à la fin de la vidéo, on va changer de dimension puisqu'on va rencontrer deux frères qui ont fabriqué ce même semoir en Lego. Et vous allez voir, les détails sont vraiment super chouettes. Allez, c'est parti! C'est parti. Voilà, le semoir est prêt à partir. Donc pour récapituler, on a mis le colza dans la première trémie à 5 kg hectare, la févrole dans la deuxième trémie à 80 kg hectare et puis le sarrasin dans la troisième trémie, lui à 40 kg hectare. Donc chaque semence est réglée à sa propre dose. Et en ce qui concerne la profondeur, la févrole étant une semence plus grosse, elle va être semée un peu plus en profondeur alors que le sarrasin et le colza, eux, vont être un peu plus en surface. Alors vous vous demandez pourquoi on sème le colza associé à d'autres semences. Alors la première raison, c'est pour apporter de l'azote dans le profil. Le colza a un cycle très long, presque un an en fait, puisqu'on le sème au mois d'août et on va le récolter qu'à l'été prochain. Donc si on le sème seul, rien n'apporte d'azote dans le système. C'est pour ça qu'on associe une légumineuse avec le colza. Dans notre cas ici, c'est la févrole. La févrole va geler cet hiver après plusieurs jours de gel. Si jamais elle ne gèle pas, ce qui peut arriver selon les hivers, on va pouvoir la récolter en même temps que le colza et elle sera ensuite triée, donc d'où l'intérêt d'avoir aussi le trieur sur la ferme. Et c'est un tri qui est très facile à faire puisque le colza et la févrole ont deux tailles extrêmement différentes. La févrole étant beaucoup plus grosse, ce sera très facile à trier. Et en plus, la févrole n'est pas du tout concurrentielle du colza, donc ça n'impactera pas les rendements si elle va au bout de son cycle. La deuxième raison, c'est pour éviter les désherbages. Alors nous, en agriculture biologique, on n'a pas le choix de s'en passer, mais ça a de l'intérêt aussi en agriculture conventionnelle, puisque aucun agriculteur n'utilise de produits phyto pour le plaisir. C'est plus de temps de travail, c'est plus d'argent dépensé pour la culture, donc ça n'a aucun intérêt. Si on peut s'en passer, on le fait. Donc ici, dans cette technique, c'est le sarrasin qui nous aide. Le sarrasin va lever en même temps que le colza et donc prendre la place de plantes qu'on ne souhaiterait pas d'adventices. La févrole est une semence beaucoup plus grosse que le colza, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc ça va mettre beaucoup plus de temps à lever que le sarrasin qui lui est déjà beaucoup plus petit. On n'a aucun doute pour cet hiver puisque à partir de -1, le sarrasin va geler directement, donc on est sûr et certain que le sarrasin va geler pendant l'hiver. Il aura eu un effet surtout à la levée
et au début du développement du colza pour occuper l'espace et surtout éviter les adventices. Et la troisième raison, c'est pour la gestion des insectes à l'automne. Donc, il y a une pression assez importante pour le colza à l'automne, surtout d'altise et de charançon. Les insectes sont perturbés par la févrole et donc ne vont pas venir ravager le colza. Donc en agriculture conventionnelle, ça évite tout simplement un insecticide. Le colza associé, c'est une technique qui est déjà reconnue et d'ailleurs, un institut a déjà été récompensé pour cette innovation agronomique qui s'appelle Terre Innovia. Maintenant, on va passer dans un autre monde. On va retrouver les deux frères qui ont fabriqué l'Isidril en Lego. Alors apparemment, ils peuvent même le faire fonctionner, donc on va voir ce que ça donne de plus près. Bonjour Ludovic. Bonjour Estelle. Bonjour Clément. Bonjour Estelle. Et bienvenue à la Conillée. Merci. Je viens tout juste d'aller voir le semoir au champ, mais le réel pour le coup. Comment vous êtes venu à faire ce genre de projet? Eh ben, c'est démarré de pas grand chose au début. Moi j'en faisais quand j'étais enfant. Je faisais des Lego avec ce que j'avais pas grand chose. D'accord. Et puis enfin j'en avais un petit peu petit à petit, mais j'avais pas bonne couleur. Puis les pièces étaient pas les mêmes déjà. Et ils ont vachement évolué sur leurs pièces. Okay. Et puis arrivé à la vingtaine, j'ai plus ou moins arrêté. Et puis mon petit frère qui a 14 ans de moins, il s'y est mis un peu après moi avec les mêmes Lego. Et puis ça m'a donné envie de m'y mettre avec lui. Et puis on s'y est mis à acheter des boîtes et puis à essayer de faire des choses de plus en plus réalistes. Et vous faites que du matériel agricole? Quasiment, oui, quasiment. Ouais. D'accord. Et vous êtes du milieu? Du tout. Pas du non, tout. Du tout. On est à la campagne, on a des tracteurs autour de la maison partout, enfin nos parents. Et puis bah je pense qu'on a été baignés dedans tout gamin, quoi. Ok. Ouais, donc vous êtes quand même tous les deux passionnés de matériel. Oui. C'est chouette. Passionnés quand même. Et alors là, combien de temps vous estimez pour faire ce genre d'ensemble ou rien que le semoir? On en fait principalement les week-ends, alors plusieurs mois quand même. Ouais, plusieurs mois. Plusieurs mois. Il vous faut plusieurs mois en passant tous les week-ends dessus. Quoi. Et puis des fois, on démonte tout, on recommence, parce que ça nous plaît pas. Ah ouais. On redémonte une grosse partie. Et vous dessinez avant sur un logiciel ou vous faites vraiment tout en direct? Non, on fait quasiment tout en direct. Ah oui? Tout à la main. On fait quelques petites parties des fois en logiciel, mais très peu, parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais, et puis ça vaut pas avoir les pièces dans les mains, en fait. Vous savez quand même estimer le nombre de pièces ou ça doit pas être évident du coup? Le tracteur, on estime parce qu'on en a déjà fait d'autres, donc on sait qu'il est un peu plus complet, un peu plus complexe que les autres, donc on va être un petit peu au-dessus, mais le semoir, on sait pas du tout. On peut juste estimer une fourchette entre 1000 et 1500 peut-être, mais c'est pas sûr. Elles sont toujours entières, jamais vous les coupez, les peignez, non. vous trichez pas quoi? Non, jamais. Ah ouais, tout d'origine. Que les pièces d'origine. Et en plus c'est motorisé, c'est ça? Oui. Donc là en fait il y a un boîtier de piles dans le tracteur avec les différents moteurs qui font toutes les fonctions. Et il y a un autre boîtier de piles dans le semoir qui font les fonctions pour le lever et le plier. D'accord, ok. Et puis les deux sont connectés en Bluetooth sur le téléphone. Et puis on peut connecter une manette de jeu pour commander tout ça en même temps, quoi. Et c'est une application en fait? C'est une application. C'est une application qui correspond au petit boîtier Bluetooth qui est à l'intérieur. D'accord. Bravo à tous les deux pour ces maquettes, c'est vraiment chouette. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être venus à la Conillée. Merci de nous avoir accueillis. C'était avec plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens passionnés. Donc, peut-être à bientôt. Peut-être la prochaine fois sera le des chômeurs ou oui, 1455. On essaiera.
Merci en tout cas, à bientôt. Merci. Merci Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et que le sujet du colza associé vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi perso, j'adorerais avoir un 1455 aux couleurs Farming Together devant ce semoir en Lego. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut vraiment que vous m'aidiez à convaincre Ludovic et Clément, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en attendant, on reprend la route avec Arthur et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et pensez, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça nous fera plaisir.